Salut, c'est Gravaillon. Donc, première vidéo d'une série qui va vous présenter ce nouveau mode solo, qui reprend le mode de Richard alias HeroQuest France, avec son autorisation, bien évidemment. Ce mode est clairement la reprise du fonctionnement de celui de Richard, mais avec des améliorations principalement ergonomiques et qui reprennent des mécaniques de mon précédent mode solo. Donc le mode de Richard fonctionne très bien en l'état, hein, le problème n'est pas là. Et c'est juste que pour moi, il y a quand même quelques défauts et quelques problèmes qui ne me conviennent pas en fait. Donc ce que j'ai listé en fait, c'est qu'il n'y a pas de surprise sur les pièges et les portes secrètes parce que Richard respecte scrupuleusement le plan de la quête originale. Donc ça a l'avantage de respecter le nombre de pièges et de portes secrètes de la quête originale, mais on perd par contre en surprise puisqu'on sait, par défaut que, il y a un piège dans telle pièce ou il y a une porte secrète et après c'est un lancer de dés qui fait qu'on va le découvrir ou pas, ou qu'on va se le prendre ou pas, quoi. Autre problème, c'est qu'il n'y a pas d'événements, donc les tours sont toujours à vide, même si, il a développé un module de 100 événements, qu'on peut utiliser, hein, bien sûr, mais c'est pas comme ça que je voyais un système d'événements, en tout cas. Je trouve la mise en place aussi, assez fastidieuse. On est obligé de regarder le plan de quête du livre original et en plus, se gâcher la surprise des lieux puisqu'on jette un œil quand même sur le plan de quête, et on voit qu'à tel endroit, on va se taper tel ou tel monstre, même si après, la génération du donjon se fait de manière aléatoire. Donc on ne sait jamais dans quel ordre vont sortir les pièces et les couloirs. Mais on sait à peu près à quel contenu on doit s'attendre. À côté de ça, le système de couloir me paraît également peu convaincant parce que un peu brouillon, un peu chaotique, avec des alourdissements un peu inutiles, avec les couloirs qui peuvent s'étendre ou ne pas s'étendre. Enfin, je trouve ça un peu bizarre comme façon de faire. Mais encore une fois, tout ça, ça fonctionne. Par contre, gros avantage pour ce système, c'est que il permet d'avoir le contenu strict des quêtes en termes de monstres, de mobilier, de nombre de pièces, de nombre de couloirs. Et ça, c'est quand même vraiment cool pour respecter une certaine difficulté d'une quête, en fait. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et en plus de ça, on peut utiliser un plateau modulable, ce qui est un peu le saint graal du jeu de donjon, quoi. Donc ce que mes correctifs vont appliquer, alors attention, c'est pas un patch du mode, c'est vraiment une refonte totale, que ce soit autant graphique que mécanique. Donc ce que je vais ajouter, c'est reprendre mon système de pièges et de portes secrètes de mon ancien système, et qui apporte beaucoup plus d'aléatoire et de surprises. Mon système d'événements également de mon mode précédent. Je vais aussi ajouter de la narration, qui est absolument optionnelle, mais en gros, chaque lieu aura un paragraphe narratif et chaque recherche de trésor aura aussi un paragraphe narratif, histoire d'approfondir un peu les histoires des quêtes originales qui tiennent sur un bout de PQ, quoi. Donc voilà. On n'aura pas besoin du livre de quête d'origine. On aura une mise en place vraiment très simple qui tient en 3 lignes. Et on n'aura pas à regarder le plan de quête original. Tout ça va rester secret. Ce sera surprise à 200%. On aura un mode d'intelligence artificielle des monstres un peu plus intuitif. Ce sera le même également que mon mode solo précédent. Ce sera compatible donjon et laser. Donc ce sont des donjons en 3D modulables via un petit document à imprimer. Donc on n'est pas obligé de jouer simplement avec le plateau d'origine d'HeroQuest. On peut utiliser tout type de plateau modulable en se faisant une petite fiche à soi, tout simplement, et de pas s'imposer de s'imprimer un plateau HeroQuest modulable. Donc ce mode que j'aime appeler le mode aventure comprend 15 cartes exploration, 15 cartes Zargon, une carte aide de jeu qui résume le tour de Zargon, et à côté de ça on a des feuillets A4 qu'on peut plier en deux et glisser dans les livrets de quête d'origine, à raison d'un feuillet par quête, un feuillet recto verso. Parce que chaque quête est divisée en 2 actes. Pourquoi 2 actes? Parce que le problème du donjon modulable, c'est la place que ça prend sur la table. Et on ne sait jamais, en plus, jusqu'où il va s'étendre. Le but, c'est d'avoir 2 mini-donjons plutôt qu'un gros donjon, en scindant la quête en 2 parties. Ce qui fait qu'on va avoir à peu près 8 lieux sur un acte.
et ça permettra de mieux gérer la place pour ceux qui ont des petites tables de jeu, comme moi par exemple. J'ai une 160 par 90. Donjon modulable, on oublie en général avec ce type de table, ou alors il faut jouer par terre sur un tapis, ce qui n'est pas des plus confortables. Donc ce système d'actes tout simple permet vraiment de même éventuellement faire une pause sur une quête, en finissant un seul acte et puis d'y revenir après par la suite. Sachant qu'on n'a pas, quand on passe de l'acte 1 à l'acte 2, on n'a pas à se retaper une mise en place ou à tout reprendre de zéro. Tous les paquets de cartes restent en place, les points de vie des héros ne sont pas récupérés, etc. C'est juste que on va recréer le paquet exploration pour le nouvel acte.